Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo, chaîne consacrée à la gestion patrimoniale. Vous me connaissez, je suis Jérôme Millian, je dirige le cabinet de gestion de patrimoine Pran Millian Capital. Et le principe est qu'à la sortie d'un rendez-vous, je vous livre à chaud, en direct, les interrogations de mes clients. Aujourd'hui, on va parler défiscalisation et notamment la question du passage de la location nue vers la location meublée. C'est un sujet d'importance et je vous propose d'y revenir en direct. A tout de suite. Donc on va travailler le sujet qui nous intéresse, à savoir la location nue vers la location meublée, en 4 grandes étapes. Voilà. Première étape, rappeler les caractéristiques du profil de mes clients pour que vous sachiez ce qu'il en est, dans quelles conditions ils sont. Ensuite, s'intéresser à l'opportunité de marché d'une telle bascule. Revenir sur la valorisation du bien et je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, évaluer quel est le bénéfice purement financier d'une telle opération. Qu'est-ce qu'on gagne sur le plan fiscal. En fin de vidéo, je reviendrai sur 2 warnings très importants qu'il faut absolument prendre en compte pour réaliser une telle opération. Donc pour commencer, on débute par le profil de mes clients. Donc il s'agit d'une famille recomposée, monsieur, madame respectivement 46 et 48 ans. Les deux sont salariés cadres dans le domaine du privé. Ils travaillent beaucoup. Un enfant en commun. Une rémunération annuelle nette imposable de 85 000 €, donc une tranche marginale d'imposition à 30 points. Monsieur a 2 biens, un studio sur Montpellier et un F3 dans la grande banlieue montpelliéraine, 30 km au nord, qui sont d'anciens produits de défiscalisation qui aujourd'hui sont loués de façon nue. Voilà. La fiscalité est naturellement importante puisque, comme vous le savez, les revenus fonciers, le bénéfice imposable est doublement taxé à l'impôt sur le revenu plus la CSG, ce qui nous fait un total de 47,20% pour être précis. Ce qui signifie que l'administration fiscale capte près de la moitié du bénéfice imposable chaque année. Donc, en effet, la question fiscale se pose. Donc, comme je disais initialement, le premier sujet, c'est est-ce qu'il y a un marché pour basculer en meublé ? Alors, concernant le studio, on va aller droit au but. La réponse est oui, 3 fois oui, et c'est même recommandé. Il y a un marché à Montpellier, comme dans la plupart des villes étudiantes. Montpellier, c'est 80 000 étudiants. Et à ce titre, basculer en meublé est non seulement bénéfique sur le plan du montant du loyer, mais correspond à un vrai besoin. En revanche, le F3 dans la grande banlieue de Montpellier, dans un village, est beaucoup moins adapté. La typologie des locataires qui vivent dans ces villages est beaucoup moins ouverte à l'idée de louer en meublé parce qu'ils s'installent dans la durée, parce qu'ils n'ont pas l'intention de bouger prochainement et que ça ne correspond pas à leurs besoins tout simplement. Donc sur les 2 biens, on peut dire qu'il y en a un qui est opportun de basculer en location meublée. Quant à l'autre, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Pourquoi pas avoir, mais c'est compliqué. Le second point important dans cette démarche, c'est d'analyser la valeur du bien. Pourquoi analyser la valeur du bien ? Parce que le bénéfice du passage en meublé sur le plan fiscal tient à la prise en compte sur le plan comptable de la dépréciation du bien, à savoir les amortissements. Donc c'est-à-dire créer une charge supplémentaire qui va venir minorer, voire éluder complètement la fiscalité. Donc la valeur du bien est essentielle et il est très important de valoriser le bien à son juste prix. Donc faire des recherches et les imprimer sur Le Bon Coin par exemple ou la centrale des particuliers, moins que sais-je, pour avoir une évaluation du bien, des biens similaires pour justifier de sa valeur, et ou faire appel à des agences immobilières qui vont vous donner une valeur de marché. Voilà, ça nous amène au 3e point qui est quel est le bénéfice qu'on va réaliser. On va partir sur un exemple très simple qui serait un studio à Montpellier qui est valorisé 100 000 €. C'est à peu près le prix, il y a plus cher, il y a moins cher, mais
Restons sur cette base-là. Vous savez que en matière d'amortissement, le bien immobilier qu'on va amortir ne prend pas en compte la partie foncière. La clé de répartition entre le foncier et l'immobilier sur Montpellier est de 3 quarts, 1 quart, ce qui veut dire que sur une base de 100 000 euros, vous avez 25 000 euros de foncier non amortissable et 75 000 euros d'immobilier qui lui est amortissable. On va amortir cette somme sur une période de 30 ans, ce qui va permettre de diminuer annuellement de façon purement comptable le bénéfice imposable de 2 500 euros par an. De façon extrêmement simple, une économie de 2 500 euros sur le bénéfice imposable annuel, c'est avec la fiscalité des revenus fonciers, c'est l'équivalent de 1 200 euros d'économie d'impôt entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Donc le basculement de location nue vers la location meublée sur un bien de 100 000 euros vous apporte 1 200 euros d'économie d'impôt par an. C'est un bénéfice qui est quand même tout à fait intéressant. Alors maintenant, je vais venir sur les warnings sur lesquels il faut être vigilant. Le premier warning concerne: est-ce qu'il y a eu antérieurement des travaux effectués sur l'appartement, le studio? Pourquoi je pose la question? Parce que s'il y a eu des travaux qui ont généré un déficit foncier par le passé, l'administration fiscale réclame 3 années d'exercice plein bénéficiaire avant de pouvoir basculer en meublé. Si tel n'est pas le cas, le bénéfice qu'on a eu précédemment du déficit foncier est annulé. Donc attention à vous assurer que cette période de 3 années d'exercice plein est passée. En l'espèce, mon client a fait des travaux il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, il fait les travaux. 4, 3, 2, c'est la période de 3 ans qu'il faut laisser passer. 1, il exploite son bien, il continue à exploiter son bien en location nue. Et en effet, aujourd'hui, il a possibilité de basculer en location meublée sans remise en cause des avantages fiscaux qu'il a eu précédemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la charge de travail. La location meublée, c'est formidable, ça correspond à un besoin, mais ça veut dire un turnover nettement plus important qu'avec de la location nue. La plupart des étudiants louent pour 9 ou 10 mois, et certains, vu qu'il y a un délai de 1 mois pour pouvoir partir, le délai de préavis est de 1 mois, vous ne serez pas étonné d'avoir des étudiants qui arrivent au mois d'août, qui restent là 5-6 mois, et qui en février vous envoient un recommandé pour donner leur préavis, parce qu'ils ont trouvé un stage à l'autre bout de la France. C'est du vécu. Et donc il faut s'attendre à avoir une charge de travail nettement supérieure à celle que vous aviez avec une location nue. Ça veut dire la réalisation de baux, ça veut dire les états des lieux, passer des annonces. Ouais. C'est quand même une charge de travail. Je signale ce point parce que sur un bien, c'est tout à fait, ça pose aucune difficulté. Lorsqu'on commence à avoir 2 ou 3 biens en location meublée, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc si on a une activité professionnelle à côté de cela qui est importante, attention, ça peut devenir rapidement ingérable. Et si vous faites appel à une agence immobilière, aucune difficulté, ils seront ravis de le faire. Simplement, vous dégradez la rentabilité de votre bien de 10%. Donc, soyez vigilants sur ce point. La dernière chose sur laquelle il faut être vigilante, et je reviendrai dans d'autres vidéos, c'est que lorsque vous basculez en meublé, vous avez, comme dans la location nue, 2 choix en matière de déclaration. Vous avez la déclaration forfaitaire ou la déclaration réelle. Le rapide calcul que j'ai effectué grâce aux amortissements se fait dans le cadre d'une déclaration réelle. Une déclaration réelle en matière de location meublée
requiert obligatoirement de faire appel à un expert comptable pour réaliser le compte de résultat, le bilan, transmettre les liasses à l'administration fiscale et ainsi de suite. Donc tout ceci a un coût. Donc d'un côté, on va effectivement économiser 1 200 € d'impôts, mais de l'autre, on va quand même avoir des charges supplémentaires. Donc, sur un seul bien, la question se pose, est-ce que c'est opportun ou pas d'un point de vue financier? Je ne parle pas d'un point de vue fiscal, je parle d'un point de vue financier de rentabilité, puisque au gain fiscal de 1 200 € environ, on va avoir une charge supplémentaire correspondant à l'intervention de l'expert comptable. Alors certes, pour être vraiment très précis, l'intervention, le travail de l'expert comptable sera déductible du résultat comptable et donnera lieu pour une partie à une réduction d'impôt. Mais malgré tout, il faut un minimum de volume pour que cette opération soit intéressante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. N'hésitez pas à commenter, à m'interroger si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et si le travail vous plaît, merci de liker et de partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures patrimoniales.